Et bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les verniers. En usinage, si vous voulez, on va être souvent amené à utiliser des outils de mesure pour contrôler nos pièces, et notamment un pied à coulisse. Et on va souvent privilégier l'utilisation d'outils avec vernis. Pourquoi ? Parce qu'ils tombent jamais en panne de pile, ils sont pas sensibles, enfin peu sensibles à l'eau, et surtout ils coûtent vraiment moins cher. Donc il faut absolument savoir lire un vernis, ne serait-ce que pour contrôler les pièces. Le deuxième point, et c'est le cas chez nous à l'école, nos machines n'ont pas de règles de mesure numérique sur les axes. C'est à l'ancienne, c'est des verniers qui permettent de prendre les mesures. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent usiner dans mon établissement, il est essentiel de savoir lire un vernis. Et c'est le cas en fait même dans beaucoup d'entreprises. Il y a des entreprises qui ne trouvent pas ça utile d'investir 200, 300 euros dans des règles numériques pour machines conventionnelles, parce que les gens qui les utilisent savent faire, donc c'est pas la peine. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un gros rappel sur comment on fait pour lire une mesure quand on a un outil à vernis, un outil de mesure à vernis. Alors avant de vous expliquer comment on fait pour lire sur un vernier, je vais déjà vous expliquer comment c'est construit, parce que ça aide un petit peu à comprendre. En fait, le vernier, je vais vous montrer ça sur l'autre caméra, c'est ce principe-là. Vous avez en général une règle qui est mobile, et vous avez la règle fixe. Et c'est l'association des deux règles qui va vous permettre d'obtenir une certaine précision sur votre mesure. Alors, pour les bienfaits de la vidéo, j'ai agrandi ça. En réalité, ce sera beaucoup plus petit sur un pied à coulisse. J'ai juste tout fait x10. Mais on va imaginer que c'est une règle normale, que ce que vous voyez là, c'est des centimètres, qu'on va mesurer des millimètres. Donc ici, je mesure, comme sur toutes les règles, 11 cm, 12 cm, et puis ici 11,5 cm, 11,6, etc. Et en fait, la fraction supplémentaire de mesure va m'être donnée par la ligne bleue. On verra après pourquoi. Alors maintenant, comment ça a été construit ? Eh bien, si j'aligne les deux règles, voilà, vous allez vous rendre compte que ici, j'ai 19 graduations. Vous voyez, le 0, le 0 il commence en 11, et le 10 tombe pile en face de 12,9, ce qui me fait 19 graduations. Et en haut, en fait, j'en ai tracé 20. Donc vous avez les grandes qui sont là, mais aussi les petites, la demi-unité si vous voulez. Donc ici, ce sera 1, et ici 1,5. Et en fait, c'est ce petit écart qu'on voit ici, qui est répercuté tout du long de la règle bleue, qui me permet d'avoir une certaine précision sur la mesure. Alors ici, comme moi j'ai tracé 20 graduations, j'ai un vernier au 1/20e. C'est-à-dire que, en gros, sa précision, ce sera 0,05 mm. Si vous avez 50 graduations, moi j'en ai fait 20, mais on peut en faire 50, ce sera du 1/50e, et ce sera 0,02 mm, puisque c'est 1/50e de millimètre. Donc, l'idée ici, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, ce petit écart entre les deux graduations qui sont là et là, c'est ce qui m'amène ma précision. Et ça, c'est une très très belle astuce mathématique, qui est directement applicable dans nos ateliers. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour lire avec un petit exemple un peu concret. Alors, dans un premier temps, on va faire une mesure classique. Donc, on va enlever le vernis. Donc, vous mesurez un objet, voilà, et vous tombez là-dessus. Donc, naturellement, vous faites comme avec votre règle, c'est la même chose. Ici, je vois que j'ai 11 cm, 11,5 cm, et puis là, j'ai mon virgule 6. Donc ça veut dire que mon objet, il est compris entre 11,5 et 11,6 cm. Et je peux pas conclure plus que ça. Pour
usineurs, parmi vous, on donne les mesures en général au millimètre. Donc là, je serai entre 115 et 116. Mais je ne sais pas exactement à combien. Pour savoir exactement à combien, je vais avoir besoin du vernis. Donc, je le rajoute et on va reprendre notre mesure. Quand je vais reprendre la mesure, je vais avoir mon objet qui est comme ça, toujours entre 11,5 et 11,7. Voilà. Si vous avez un pied à coulisse, en général, vous allez bloquer ou lire directement en tenant l'objet ou bloquer le mobile, la règle mobile, pour faire votre lecture tranquillement. Ce qui vous permet d'enlever l'objet et de faire une lecture plus précise. Donc ici, moi on avait à peu près ça. Donc maintenant, on va regarder ensemble. Ici, moi j'étais à 115 ou 116 mm. Ok. Quand vous allez lire avec un vernis, la première chose c'est de regarder le 0. Le 0, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas de vernis. C'est le bout de votre objet. Donc ici, je retrouve bien sur ma mesure, qui était entre 115 et 116. Maintenant, je veux trouver la précision supplémentaire. Donc je me rappelle que mon vernis est de haut en 20e. Donc ici, je vais parcourir le mobile et chercher les deux graduations, une bleue et une rouge, qui sont bien alignées. Donc je parcours tout et j'hésite un petit peu entre celle-ci et celle-ci. Alors quand c'est comme ça, vous prenez la plus proche. A priori, là, chez moi, c'est celle qui est là. D'accord ? Donc ici, j'ai 115 mm, plus 40, 50, 55. Donc ça me donnera 11,55. Pardon, 115,55. Ça fait beaucoup de 5, ça. Je vous réexplique comment je fais. Je vais prendre une autre mesure au hasard. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et je vais écrire sur un bout de papier ce qui se passe un petit peu dans ma tête pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, moi j'avais mon objet. Voilà l'état du vernier. Et on va regarder ensemble. Donc ici, c'est 11 tout pile, ce qui veut dire que c'est 110 mm. D'accord ? Ici, ce sera 10,9 cm, si vous préférez. Donc c'est 109. Donc moi, je suis compris entre 109 et 110. D'accord ? Ça, c'est mon 0 qui me l'indique. Donc je vais prendre comme base 109. Et je vais essayer de trouver virgule combien. Alors comme moi, ma précision, c'est 0,05 mm, et que là, je suis bien en millimètres, et bien, je vais commencer à regarder l'alignement de la règle rouge et de la règle bleue. Et je cherche deux graduations parfaitement alignées. Donc je cherche, et puis je remarque que... Ah ben c'est à nouveau 55, voilà. Donc elle est ici. Les deux graduations là sont quand même très très bien alignées. Pour preuve, celle qui est juste avant se situe à droite de la rouge et celle qui est juste après à gauche de la rouge. Alors il y a une petite blague dans le monde de la mécanique, je suis désolé, elle n'est pas drôle, hein, mais bon, c'est comme ça. Quand vous avez trois mesures, vous savez pas trop, il faut toujours lire entre les lignes. Je suis désolé, mais c'est un moyen mémotechnique. Donc je répète, hein, vous avez trois lignes, vous hésitez, vous allez lire entre les lignes, c'est celle du milieu qui compte. Donc là, j'en avais trois qui étaient plutôt bien alignées, je vais prendre celle du milieu. Donc ici, celle du milieu, je vais essayer de trouver c'est quoi son numéro. Donc ici, j'ai 4, 5, 55. Ou si vous préférez, 40, 50, 55. Et donc c'est comme ça que je trouve ma mesure. Si vous avez un vernier ou un cinquantième, il y aura juste plus de graduation. Ce qui veut dire que vous serez en capacité en fait de voir des choses qui vont se
plus se passer entre ces deux-là. Donc par exemple, vous serez sur du 1,44, vu que c'est 0,02 la précision. Ce sera toujours le même principe. Vous identifiez votre 0, entre quoi et quoi il est. Ensuite, vous regardez l'alignement de deux graduations. Si vous hésitez, vous prenez toujours la graduation du milieu, rappelez-vous du moyen mémotechnique, et puis ça indiquera votre virgule. Voilà comment ça marche. Sur ce, je vous laisse et je vous laisse réviser ça.